nous. On va aller retrouver maintenant Natalia Mendoza, la correspondante de France 24 à Rome. Bonjour à vous Natalia, merci d'être avec nous. Voyons depuis la capitale italienne, quelle est la position de l'Italie dans ce qui est en train de se jouer depuis 6 jours maintenant au Moyen-Orient? C'est une position d'équilibre. L'Italie veut soutenir les alliés occidentaux tout en évitant une quelconque implication italienne directe dans la guerre. L'Italie n'est pas en guerre et ne veut pas entrer en guerre. Voilà les propos de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui s'est entretenue aujourd'hui au téléphone ce matin avec le président français Emmanuel Macron. Les deux leaders ont échangé sur la sécurité de Chypre, sur le risque d'une escalade militaire au Liban. Ils ont aussi réaffirmer leur engagement commun à soutenir les nations du Golfe visées par les attaques iraniennes. Un soutien qui est au cœur d'une résolution qui a été approuvée aujourd'hui par le Parlement italien. Elle prévoit l'envoi d'aide militaire défensive pour les pays du Golfe, notamment des dispositifs de défense aérienne, antimissiles et anti-drones, mais aussi le renforcement des capacités de défense et de protection des missions italiennes au Moyen-Orient. Il faut savoir qu'environ 2000 militaires italiens sont actuellement déployés dans les pays du Golfe dans le cadre de différentes missions internationales. Et cette résolution, Natalia, elle évoque aussi l'usage des bases militaires américaines sur le sol italien. Oui, effectivement, c'est un sujet très sensible ici en Italie. Il faut savoir qu'environ 12 000 militaires américains sont actuellement stationnés dans la péninsule. L'Italie accueille 8 bases militaires américaines. Il s'agit d'infrastructures clés dans la stratégie américaine de défense en Europe. Il y a par exemple la base aérienne d'Aviano, celle de Sigonella en Sicile, la base navale de Naples qui abrite le commandement des forces navales américaine pour l'Europe et pour l'Afrique. Dans ce contexte actuel, leur utilisation est surveillée de très près car elle pourrait servir de soutien logistique aux forces américaines au Moyen-Orient. La résolution présentée aujourd'hui au Parlement italien évoque ces bases militaires américaines sur le territoire italien. C'est ce que nous indique Giampiero Massolo. Il est le directeur de l'Observatoire des risques géopolitiques de l'Université Luis Guido Carlo à Rome. Écoutons ce qu'il nous a dit en interview. La résolution d'aujourd'hui autorise le gouvernement italien à discuter avec les alliés pour parler de l'envoi d'aide aux pays du Golfe, ainsi que la question des bases. L'utilisation concrète des bases militaires américaines présentes en Italie doit être autorisée par le gouvernement italien et pour l'instant, aucune demande d'utilisation des bases n'a été formulée. Si une telle demande devait arriver et si les aides devenaient concrètes, un nouveau passage devant le Parlement serait probablement nécessaire, mais la résolution du Parlement aujourd'hui donne au gouvernement une large marge de manœuvre. Je pensais que vous alliez reprendre la main, Natalia. On va peut-être aussi s'arrêter un instant sur cette inquiétude qui ne concerne pas que l'Italie, a d'ailleurs plusieurs États, mais chez vous en Italie, on commence à s'inquiéter des conséquences économiques de ce conflit. Effectivement, l'inquiétude concerne principalement l'énergie. L'Italie dépend largement des importations d'hydrocarbures. Le scénario le plus redouté ici, c'est une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. Les premiers effets de cela se font déjà sentir ici en Italie avec l'augmentation des prix de l'énergie, une flambée des prix du transport maritime. Cela inquiète les industriels italiens notamment. Les pays du Golfe sont des partenaires économiques très importants pour l'Italie. Les échanges commerciaux entre l'Italie et les États du Golfe frôlent les 20 milliards d'euros par an. Les patrons italiens, notamment dans le nord du pays, ont déjà mis en place des cellules de suivi pour aider les entreprises italiennes à anticiper l'augmentation des coûts de l'énergie, les retards logistiques et la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Merci beaucoup Natalia. Natalia Mendoza en direct de Rome.